Attendu à Kinshasa, le mur du Qatar Al-Thani préfère d'abord atterrir à Kigali. Les amis, nous allons vous rajouter ça parce que nous n'avons pas parlé de ça dans l'émission, mais nous avons parlé de son arrivée à Kinshasa. Voilà, il préfère d'abord atterrir chez Paul Kagame avant d'atterrir à Kinshasa. Une humiliation totale pour le président Tshisekedi, qu'il se croit qu'il a des alliés alors que tous ces gens-là travaillant juste contre la République démocratique du Congo et surtout pour le départ de M. Tshisekedi, rejeté par la communauté internationale, humilié par les États-Unis, humilié par le Qatar, humilié par tout le monde. Voilà les murs du Qatar, côte à côte avec le président rwandais Paul Kagame. Regardez la politique ou la diplomatie agissante de M. Tshisekedi. Toujours humiliation sur humiliation. Regardez mes amis cette émission. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment est-ce que Tshisekedi a tout fait pour accueillir les murs du Qatar avant son départ au Rwanda. Mais il préfère d'abord aller au Rwanda. À Katoyi, les chefs-lieux du secteur des Katoyi dans les territoires de Massissi au Nord Kivu est passé ce mardi sous contrôle des rebelles M23 après des violents affrontements avec les miliciens Wazalendo. Selon une source administrative locale, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamandou dans le groupement des Nyamaboko 2. Ces combats ont provoqué un important mouvement de population, les habitants fuyant les zones menacées, affirme notre source. Bon, les nouvelles de Katoyi sont telles qu'elles sont, sauf que l'information que nous avons est que le mouvement M23 est déjà au centre de Katoyi. Ils ont pris le centre de Katoyi à partir d'hier. Déjà des semaines qu'ils étaient à Mouaïro dans mon groupement. C'est là qu'ils campaient d'abord. C'est maintenant qu'ils ont pris le centre de Katoyi, c'est-à-dire le chef-lieu du secteur. A promis à Doha non pas parce qu'il veut, c'est par contrainte. A dit que l'Okoyo, ce qui n'a qu'été, il veut m'abbé. N'est-ce pas bandage à l'île, bandage n'a pas ce qui a Dohaté. Mais tout ce comment la Katanga. Ordonnance numéro 25/283 du 8 novembre 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation des groupes armés et autres forces négatives du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Urgent. Le président Tshisekedi prépare-t-il son exil au Qatar? Le cheikh Albil Al-Thani bientôt à Kinshasa pour parler. Qu'est-ce qu'ils vont parler avec Tshisekedi? Pendant ce temps-là, à l'est du pays, Corneille Nangaa avance. Les Wazalendo ont dit non à l'accord de Doha et des violents combats se sont passés hier, aujourd'hui, à l'est du pays. Qu'est-ce qui va se passer? L'accord est déjà déchiré. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Kabila se prépare. Où est Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs morts à Lubero. C'est grave. Mes amis, sur la situation géopolitique internationale qui concerne notre pays, la situation politique chaotique de notre pays, la situation sécuritaire, tout ça nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Boutiques et écoles fermées, marché désert, Lubero, chef-lieu du territoire du même nom dans le Nord Kivu, a décidé de tout bloquer en mémoire des hommes et des femmes tués ce week-end par les ADF dans le village de Biamboué, à une 50aine de kilomètres plus au nord. Ces commerçantes n'étaient pas au courant. Ce militant de la Lucha, à l'origine de la mobilisation avec d'autres organisations de la société civile, leur explique le sens de la démarche. Interpeller encore les autorités alors que le bilan des victimes du groupe armé lié à l'État islamique ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Ah oui. Botala bisika to kimisi biloko botala o bilamba omoni basali nga na salela biloko baprotege lenga quand même kota papa makisi botala o babilamba bana o banjuwa biloko tala banjuwa biloko na teka elobi yango
Anzele exact. Anzela exact. Anzela ekufi kokufa. Poto na poto. On a fait cet exercice. Dans l'église, c'est toujours le nom de Satan qui est plus cité. Le nom de Satan, plus que le nom de Dieu. La conclusion, c'est laquelle? C'est qu'on aime Satan. Vous, votre travail, c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant les 22 ans que tu viens de dire... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme du gouvernement, ma pensée, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays, mais aussi pour mon peuple, les Congolais. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso, donc ba information ya politique, ba information ya sécurité, ba information ya économie. En tant que la voix des sans voix, molobeli ya peuple na défendaka ba valeur, na défendaka peuple, na défendaka mboka na biso. Na bundela kabatu oyo lelo mutu azobundela bango lisusu azalite yango na décida nakoma moumbu na bino nakoma moumbu ya mboka na bundela mboka na défendre population na nga na moni boza ebele boza kotala boza ko remercier nga tout nga nde mutu na kosenga bino merci et puis boko bakaka kokoba parce que tout ça la regroupement moko ya makasi na bino nanga to sangana to mema masolo oyo ekende vraiment liboso na ndenge moko elongo bani. Avant tout sommaire et émission au Narosenga Nabino, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout restez jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Donc, mes émissions sont comme les quoi dissertation, tout en na 6e des humanités, introduction, développement, conclusion. Et on doit comprendre thématique. Et puis, deuxièmement, je vais vous demander à prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, dans vos groupes respectifs sur Facebook, partager, envoyer les gens, couper de partie, placer sur TikTok, faites tout ce que vous voulez. J'ai un compte TikTok, Jonathan Lumbila Mastor. Là-bas aussi, je partage des informations politiques, sécuritaires, économiques. Là-bas aussi, je défends mon peuple, mais surtout, je défends tout le monde, je défends le pays. Et c'est ça mon devoir, vraiment, de défendre le peuple et de défendre mon pays. Les sommaires de cette émission, à l'est du pays, ça barde. L'AFC M23 avance. Aujourd'hui encore, ils ont récupéré plus de 3 ou 4 territoires. Des violents combats contre le Wazalendo et les FARDC. L'accord des doigts n'a pas d'effet. Le Cheikh Albin Altani, si tout va bien, il va faire une visite de travail à Kinshasa pour rencontrer M. Tshisekedi. Et je vous avais informé que ce monsieur veut organiser un tête-à-tête entre M. Tshisekedi et Corneille Nangaa. Sur ces informations-là, je n'ai pas encore de précision, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que Albin Altani veut faire entre Tshisekedi et Corneille Nangaa. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa prépare à ça la justice naïe, à créer une entité juridique naïe, et Tshisekedi répond Corneille Nangaa que la décision tout va kozokuna et qu'on a la nuit les faits. Pendant ce temps-là, la Belgique a envoyé le procureur belge
s'est déplacé jusqu'à Kinshasa pour revendiquer des ressortissants belges au bazo qui occupaient la fonction minene, mais bazana ba plainte na Katia Belgique, ba Kindeko Samba, à l'occurrence la première dame, à l'occurrence les fils de M. Tshisekedi, Anthony Tshisekedi et d'autres ministres. Donc dans cette émission, je vais entrer vraiment en profondeur et nous allons parler, je vais vous expliquer dossier Zawapi. À Lubero ou à Ituri, je crois, on tue les Congolais en Ituri. On tue les Congolais par des rebelles ADF ou soit de milices ADF qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Tous les jours, je parle de ça. Zéro réaction du gouvernement de Tshisekedi, zéro réaction du ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministre de la Défense nationale, zéro réaction. Il y a la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Na quoi on a un territoire, mais le problème est qu'ils sont inefficaces. On continue à tuer des Congolais. Bazo Bomba Congolais, je vais parler de ça dans cette émission. La situation chaotique de notre population à Kinshasa, lamentable, mes amis. Ça fait froid au dos. Et surtout des détournements en désordre du régime Chilombo. Des détournements. Malgré tout ça, la population est en train de croupir. Moi, je vais éveiller la conscience de la population. Nous tous, nous allons lutter contre le régime des voleurs, des détourneurs, des incompétents de M. Chilombo. Donc, nous sommes, nous avons le droit, en tant que Congolais, de lutter, combattre contre la dictature, mais aussi contre la dictature, la tyrannie et les détournements des soi-disant autorités de la République démocratique du Congo. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons voir la situation chaotique de Kinshasa. Les familles m'ont envoyé des vidéos pour aider la cause de ces gens-là. Je suis la voix de Sans-Voix, le défenseur du peuple. Moumoundeli Aba Congolais, je suis là et je suis obligé de parler pour ma famille. Oh, batine nga vidéo na bango lamentable, chaotique. Batoba cœur sensible. Hein? N'a appelé la famille, appelé tout le monde. Émission pouvoir à peuple bandit. Batoba cœur sensible n'a habité tous aucun élément. Bon, déjà, hein? Facial n'a pas changé. Montez ma passe. Prenons cet élément maintenant. Botala bisika ko kimisi bilo. Botala. O bilamba. Moni basa ninga na saela bidor ba protéger les quand même kota papa makisi. Botala. Botala o ba bilamba bana. O banju wa biloko. Dala. Banju wa biloko na teka elobi yango. Nyonso bozo mona o mai na mai plein. Yesa. Mai na mai plein. Mai na mai plein tala. Banju wa biloko nyonso koti na mai. Ko bandi ko la suka wapi? Suka wapi? Mambo katana. Mambo. Banda kuna mesana ko la sabino ya ngolo. Nataki vlog ya banda. Vlog na sala ya banda ku ya ngolo tala. Na kata plein de plein. Bino mo ko mo na bambule bandi tala banda. Plein de zawana et tonti mai. Otana kati. Banda ko non ki la ba locataire ya ngolo. Omoni. Samba sala. Musu ya ngolo. Mai ti awa. Mtakotelema. Na tinyel. Kota la tinyel. Ah, niyo to chaki ba mesa koteka. Bande kona ye vanda wapi. Ba mesa niyo se choli. Zo ba plastique na kutia kisia. Makamsute omoni na yo journaliste oyo ya na cameraman bino no soka di nombre suku yebi souffrance oto omona neti nga o na lamuka 5 heures obandi ko popola makala kanga ko bona santé ote soki eza vitamine soki eza na meli soki nini na yebi te omoni vite obene oyo bobo sana teke ba mama bapakolaki Yesu malazi
Bobo sanate ke biso to comment ressortir papa 4 papa baza sous na valeur te liboso na biso. Baza sous ne loro oloba te. Nga fiki ne na bona ko swata 50 makango. Oso na sous makango te na vivre te. Bino baninga na yo na ye na ba konji na bino to voter bino ba député to voter bino na ba président sa biso to voter bino bo bimate bo konza mabanga te bo konza ka biso mais façon to souffre yango bino ba bota bino ba njeto na ba mama ba na bato le bo bota na full bo uta wapi bo uta wapi bozana ba famille bino ba ava ba kuma ba konji wana bozaki na ba tapacité netu lo lenge biso zo ba tapasi bozaki liboso bongo te e boyo ko zwa ka fina 17h bobosani ya 4h boye ba ke mboka oyo ava bino bo konza eza biso nyonso union fait la force le biso to pesi bino pouvoir na bino bozo ba ni ko konza e kuma ya famille na bino te boleka wa to telemeli bino bozonga wa to te toza batu to so souffrir. O terra nini chika leta para soleil o makala o nini na tambusa o jisiani na yo na ye so boyo zonga suna président na mino tour bola o changa Les atteints. Angela, vous les atteints. Angela kufi ko kufa. Potopoto na potopoto. Potopoto to koti na kato kei ni kendela kana mama na joye la wana ndio kumona mapia. Awo sikonzi la train ule kandenge nini? Misala bino moko. Bobo mkanjela bwa ya train ngomba la moko. Train ule kandenge nini? Boye maiza te. Hawa tuzana kimwenza hawa. Tuzana kimwenza hawa là vraiment exacté. Onyo somo na boy kuma yo telema exacté. Sala zira train. Zira ni somo na wana za rai. Rai iza kokundama. Rai iza kokundama, vraiment ya kokundama. Hier. Kuna gari. Kuna zira izati. Kuna au rai ikundami. C'est-à-dire que train moyen le cas izati. Tala permis ndenge ezali oyo chauffeur azotambola nao na voie publique omoni permis ndenge ezali tala permis na otambola nao non permis ya vrai toyebi yango parce que toza na machine te toza na permis oyo eza vrai et puis tokozwa permis eza vrai comme ça ocompare omona te na non oyo ezali nani tusa oyo eza pirate osomona ndenge ezali anduma bazili te takuba kwai badai binga tabote na zingo badai na zingo
Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Kinshasa. Mes amis, la situation est lamentable, chaotique dans la ville-province de Kinshasa. Depuis qu'il y a eu des inondations, zéro réaction du gouvernement central, mais aussi zéro réaction du gouvernement de M. Tshilombo. Donc le gouvernement Bumba, niet, personne n'a dit rien. Et M. Tshisekedi aussi n'a dit rien. Mes amis, le peuple est en train de croupir, de payer le prix fort de l'incompétence, l'ingérence du régime Tshilombo. Mes amis, les vidéos que nous avons regardées fait froid au dos. La situation est chaotique mais aussi lamentable. Le peuple paye le prix sur tous les plans. Non seulement des inondations, dans ces inondations-là, ba malade koya. Binomo bomoni bana bache makolo na kati ya mai ya salite. Mama wana zotambola ateka kamalewa ache banzungu na e likolo ya batol. Banzungu wana fo alambela batu na mai ekouta wapi parce que déjà régi des eaux se chebi sous la catastrophe. À part ça, tracasserie à soi-disant qu'on a permis de conduire, mes amis. Roulage ba côté paille, ba côté paille, peuple congolais, on est à Kinshasa kaka. On est à capitale où il faut qu'il reflète l'image Yamboka. La capitale doit refléter l'image d'un pays. Quand quelqu'un arrive dans la capitale, parce que la capitale a un miroir Yamboka, ce n'est pas pour rien babé yango capitale. Donc ils ont centre ya pays. Pour qu'un gouvernement ait à la renverser, il faut capitale ait à la renverser. Donc ceux qui ba rebelle to banani ba koti na capitale, to ba putschiste, donc ça veut dire que le gouvernement est quoi? Ata bazu ba province aussi longtemps que ba koti na capitale, rien ne va se faire. Donc ça veut dire que la capitale est un miroir du pays, miroir Yamboka. Mais regardez Kinshasa, mes amis. Regardez Kinshasa. Est-ce que Kinshasa reflète l'image de notre pays? Et si Kinshasa reflète l'image de notre pays, ça veut dire que nous, Mbokanabi Sozoko existait. Moi, j'ai toujours dit, les Congolais, nous vivons l'enfer sur terre. Les Congolais, bah, vivakate, mais bah, existaka. Nous avons l'existence. Parce que vivre et exister, c'est deux choses différentes. Vivre, c'est de jouir de la vie. Profiter de la vie. Être heureux, travailler, rémunérer. Donner à ses enfants une meilleure vie, une bonne vie. Mais, exister, c'est que les Congolais sont en train de vivre, bah, existaka. Pasi, mawa, désolation, misère, et vous allez voir des fous. Je les appelle de malades. Des fous qui vont venir à la télévision ou sont dans les réseaux sociaux. Tshilombo Azanano, Azwa troisième mandat pour Asalanini. Qu'est-ce que Tshilombo n'a pas fait? Oh, à cause ça là. Qu'est-ce que Tshilombo a fait pour améliorer? Il n'a rien fait. Le bilan de Tshilombo est chaotique. Ce monsieur, c'est un incompétent total. Et tout autour de ce monsieur, il est entouré aussi des incompétents. Parce qu'aucune solution est prise jusqu'à présent pour la ville de Kinshasa. Ils ont cassé de maisons des gens, ils ont fait des choses pour ne rien faire. Vous cassez pour ne rien faire. Des tracasseries, des embouteillages, des incendies, des inondations. Mais nous vivons où? Est-ce que c'est l'enfer Kinshasa? Aujourd'hui, on a dit Kinshasa, c'est
invivable. Invivable. Elengeki n'est pas là. Parce que même tu quittes ta maison, ozobanga kuluna. Akato machette na journée. Ozobanga moibi. Ozobanga bandi. Ozobanga kidnappeur. Ozobanga. Donc, Kinshasa, tu as, on vivre sous terre. Pas braquage. Kokote la bato na bandako. Donc, na Kinshasa, eza penal lifelo. Est-ce que bat viva kabo? Est-ce que bat viva kabo? Et vous mon Taliban mon watanga il est très bien au commentaire bien au lobatan mais linga la ba au commentaire Chilombaza na troisième mandat atika atia pas ça ni pas bon mamboka sous bien atika la pas bon mamboka sous bien parce que 8 ans à sali la moto ya mboka salini. Donnez-moi le bilan de ces messieurs. Qui peut me donner aujourd'hui le bilan de Chilombo? Moi, je peux donner le bilan de l'échec de M. Tshisekedi. Moi, je peux donner le bilan. Chilombo a kokota na histoire ya mboka na biso le président le plus incompétent de l'histoire. Le médiocre de tous les présidents de la République. Un incompétent, un incapable, un président faible sur tous les plans sécurité, économie, santé, éducation. Il a échoué partout. Le plus grand détourneur, le plus grand voleur, c'est le régime de Chilombo. Tous les images, oyo. Il y a des gens qui ont détournement Chilombo comme ça. Prenons cet élément maintenant. On a fait cet exercice. Dans l'église, c'est toujours le nom de Satan qui est plus cité. Le nom de Satan, plus que le nom de Dieu. La conclusion, c'est laquelle? C'est qu'on aime Satan. Vous, votre travail, c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant les 22 ans que tu viens de dire, un seul jour, Joseph Kabila a cité le nom de Kassavou et de Mobutu pour les incriminer? En aucun. Maintenant, faisons la comparaison de ce que tu as relevé. De votre régime, est-ce que vous pouvez me dire où seraient partis les 57 millions du procès 100 jours? Où sont partis les 324 millions de la francophonie? Où sont partis les 102 millions de Tilégir? Où sont partis les 300 millions de Covid? Où sont partis les 600 millions de RAM? Où sont partis les 14 millions de pyramides en Bougimaï? Où sont partis les 10 millions de la Gécamine? Où sont partis les 32 millions de 03 à Kinshasa? Où sont partis les 25 millions de la route Kanamambouj? Où sont partis les 300 millions de forages? D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Dès qu'on donne l'argent, on se le distribue et le projet vient après. Où sont partis les 13 millions de lampadaires? Ça, c'est votre régime. Hein? Tu as bien voulu la comparaison. Où sont partis les 3 millions du Sénat? Où sont partis les 70 millions des sociétés communières? Où sont partis les 25 000 $ Istem Maniema? 250 000 $ gouvernorat Tanganyika. 400 000 $ ministère de l'enseignement. 90 millions 200 000 achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux en Mbujimaï. 200 millions de 3 drones. 440 millions hôtels à Munich. 105 000 arènes qui est déjà à l'arrêt. Hein? 80 millions bâtiments IGF. 242 millions de 145 territoires. J'ai entendu ici que ma Eve Bazaïba serait partie au là-bas, inaugurer les écoles là-bas, alors que c'est dans les 0,3% de côte minière, du code minier. 100 millions Fonarev. Ouvrons d'abord Fonarev.
Si j'aurais su qu'on aurait parlé sur ça, je serais venu avec les rapports parlementaires. Ces gens ici nous bouchent les oreilles, il faut condamner les Rwandais. Mais à côté de lui, il y a un avocat. Et moi, je sais que ne peut condamner que les juges, puisque la condamnation est assortie d'une sanction. Voilà l'homme qui a amené 2 pays à la condamnation. Il n'a pas dit à l'UDPS hier, puisqu'il a parlé des marches des sangs. Oui, c'était l'opposition barbare. Ici, aujourd'hui, vous avez l'opposition républicaine qui ne casse pas. Ici, c'est l'opposition qui accompagne comme l'antichambre du pouvoir. Mais hier, l'opposition, c'était une opposition barbare. Mais Kabila constituait les dossiers. Il n'a pas dit à l'UDPS, au MLC, à l'UNC, ni au rassemblement là où étaient les partis, dire condamner l'Ouganda, condamner les Rwandais. Il n'a pas fait ça. Il a rassemblé les dossiers. Il les a amenés à la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné. Tu as été au Parlement avec moi. Tchibangu Kalala était dans ces procès. J'ai les rapports avec moi. 25 milliards de dollars, 534 millions et quelques, que l'État congolais avait exigé à l'Ouganda. Mais c'est le régime qui est allé négocier plus de 300 millions. Est-ce que les victimes, toi tu étais avec Sangani, j'ai suivi, ils sont bénéficiaires de ça. Certains sont en prison. Certains sont en prison. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait. Au lieu de chanter matin, midi, soir, condamné, 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 alors que dans leur lit, il y a des Rwandaises et au gouvernement, il y a des Rwandais. Mais c'est lui qui prétend dire Rwandais. Il a constitué le dossier, il est allé à la Cour internationale de justice. Pourquoi Kigali a échappé? Kigali a échappé puisque c'est le poussin de l'Empire anglo-saxon. Et Kigali n'a jamais reconnu la compétence de la... Voilà mes amis, Nazubi Kinaba Fay. Binomoko bomoni bilan ya moyibi ya ndeko Chilombo. Photo robima a mupandi. Na peut soto calculer mbongo nyonso ba yibi totalité. Voilà. La photo robima quelque part. La totalité ya ba détournement nyonso Tshisekedi basali yena régime na fait 6 milliards de dollars. Mes amis, chiffre zo sala fraude, je suis un économiste. Donc, la totalité des détournements de M. Chilombo et son régime fait 6 milliards de dollars américains. Le pays est endetté, à niveau, il y a 13 milliards de plus, il y a dette extérieure, Nambo Kanabiso, plus le 3 milliards Kabilati Kanabiso, ça fait 16 milliards de dettes extérieures. 16 milliards, mes amis. Donc, dans les 13 milliards que M. Tshisekedi a endetté les pays, bah, détournement Otoye Binano. Ils ont détourné ou ils ont volé 6 milliards. Dans les 13 milliards, quand vous volez 6 milliards, ils ont tiré la bino combien? Et tiré bino 7 milliards. Dans les 7 milliards là, l'État congolais n'a pas institution et vivaka au moins n'a 5 milliards. Si nous enlevons 7 milliards moins 5, il nous reste 2 milliards. Donc, 2 milliards de dollars des ambongos ils ont fait tourner ben, l'État, peuple. Donc, sur les 13 milliards que tu l'as défi, Yemoko Chilombo na batunaye, ba ibi 11 milliards. Bandeko. Ba chiffre où ils ont ça la fraude. Maintenant, posez la question à Tshisekedi. Posez la question aux talibans. Posez la question aux abrutis qui n'ont rien compris sur la situation de notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 11 milliards de dollars de Congolais? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont acheté des maisons à Dubaï. Ils ont acheté des maisons en Afrique du Sud. Ils ont acheté des villas. Non, ma maison, des villas à Dubaï, en Afrique du Sud, au Qatar aussi maintenant, parce que tu l'as besoin de faire un exil na Qatar, ton à Dubaï, parce que plein de gens en Belgique te recotent en émission. Oh. Donc, du coup, ils ont acheté des maisons au Qatar, des villas au Qatar, à Dubaï, en Belgique, aux États-Unis, en France, partout. Donc,
Regardez la stupidité de ces gouvernements. Vous endettez le pays à 13 milliards et vous détournez 11 milliards. Ça veut dire vous avez soit détourné 99%, il y a mbongo bodefi. Et cet argent-là, ceux qui va sombaka banda kuna Congo, ceux qui va tongaka ba kingaka tina bango, ceux qui va tongaka ba entreprise na Congo, et n'a que ça la main d'œuvre na mboka na biso. Donc ça pouvait même aider le peuple à obtenir du travail, donc l'emploi. Ça pouvait aider le pays à avoir des entreprises si les voleurs investissaient chez nous. S'ils achetaient ou construisaient des maisons chez nous, le main-d'œuvre allait tomber chez les Congolais. Donc, ils pouvaient même contribuer d'une manière ou autre dans la vie quotidienne de la population. Mais comme c'est des abrutis, des illettrés, des voleurs, ils ont préféré voler notre argent pour aller placer dans les paradis, dans les paradis fiscaux. Dans les Panama, dans les Dubaï, dans les Qatar, dans la France, dans la Belgique. Donc, ils ont enrichi des pays riches. Des idiots total, ces gens-là. Des incompétents, des incapables, des illettrés. Comment vous endettez les pays? Christina Lagarde l'a dit, à sa patronne, FMI, Fonds monétaire international. Hormis les pays, les Congolais, le gouvernement congolais aidé Farambongo pour nous faire vivre élite dans l'institution. Nous avons vu ça même en Belgique, les Belges l'ont présenté. Le niveau de la classe, le niveau de la vie sociale entre la classe politique et les Congos et les Congolais, la population congolaise, vous avez vu des vidéos chaotiques dans l'embouteillage, dans l'inondation et autres. Regardez la vie de la population, regardez la vie de Chilombo et c'est l'élite. Des voleurs total. Vous soutenez des voleurs. Vous soutenez des voleurs. Comme nous parlons de la justice, nous allons prendre l'arrêté de M. Tshisekedi et je vais parler de la justice belge parce que le procureur est au Congo pour revendiquer des citoyens belges qu'on a arrêtés. Je vous ai promis tout ça, je vais parler de ça. Prenons d'abord l'arrêté de M. Chilombo en Maramba Justice et puis Torozon a Tobé Tamasolo avant de Maramba Guerre. Prenons cet élément maintenant. Ordonnance numéro 25/283 du 8 novembre 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation des groupes armés et autres forces négatives du Nord Kivu et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 145. Vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vu la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement son article 2, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025
portant nomination de Premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, considérant que la guerre d'agression des plus de 30 ans contre la République démocratique du Congo a donné lieu à l'occupation récente de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis 2021, provoquant des déplacements massifs de la population et paralysant les services publics de l'État et l'administration de la justice dans les zones sous occupation. Considérant que les forces d'occupation ont annoncé des mesures visant à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones sous occupation, considérant qu'un tel système est manifestement illégal, considérant la nécessité de préserver les populations des décisions, arrêts et jugements arbitraires et inconstitutionnels en attendant les retours de cours et tribunaux et leurs offices compétents, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les territoires sous occupation des groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont nuls et de nul effet tous les actes et décisions revêtant un caractère juridique et ou judiciaire pris par les forces d'occupation ou leurs représentants tendant à distraire et à soustraire la population des juges et des magistrats que la Constitution et les lois lui assignent. Il s'agit notamment de tous les actes juridiques et décisions administratives engageant l'État, ses démembrements et institutions vis-à-vis des tiers, tous les actes de recrutement, de désignation et de nomination des magistrats et autres personnels judiciaires, tous les actes tendant à mettre en place des commissions, des structures appelées à exercer les fonctions dévolues aux institutions judiciaires, tous les actes tendant à dépouiller les autorités judiciaires de leurs compétences et attributions. Article 3. La présente ordonnance cesse de produire ses effets dès le rétablissement de l'autorité de l'État au moment de la déclaration par les autorités nationales légitimes et légales de la libération des zones sous occupation. Article 4. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets depuis l'occupation de certains territoires et villes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Fait à Kinshasa le 8 novembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 novembre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur du cabinet. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Nous allons d'abord lire ce qui s'est passé et puis Torokota na sujet. Au début du mois de novembre, Miss Anne Franzen, procureure fédérale belge, était à Kinshasa pour certaines réquisitions visant des citoyens belges occupant de postes officiels en République démocratique du Congo. Des citoyens belges occupant des postes officiels en République démocratique du Congo. Écoutez, un ministre actuel en poste, Didier Boudimou, moi j'ai cité le roi, c'était un cité. Didier Boudimou, le ministre du Sport, Moïbi. Le général Ndaïwel est actuellement en détention, il n'est pas à Belge. Madame Denise Nyankero, la première dame, belge, a détourné mon Flivao, il y a des Congolais ou Babomaki, la guerre entre Rwanda na Ouganda, na kata territoire, na biso a détourné 15 millions de. Et le fils de M. Tshilombo, Anthony Tshisekedi et les autres, mes amis. Vous avez écouté. Écoutez ce que procureur Azoloma. Donc, procureur Yaba Belge Ayaki na Congo. Écoutez, au début du mois de novembre, Miss Anne Franzen, procureur fédéral belge, était à Kinshasa pour certaines réquisitions visant des citoyens belges
occupant de postes officiels en République démocratique du Congo, des citoyens belges occupant de postes officiels j'ai bien dit officiels en République démocratique du Congo, des citoyens belges. Un ministre un ministre actuellement en poste, M. Didier Boudimbo, un grand voleur. Le général Ndaïwel est actuellement en détention. Madame Denise Nyakero, la première dame qui est belge. Anthony Tshisekedi et les autres, le fils du président Tshisekedi, aussi belge, parmi des têtes d'affiche citées. Mes amis, laissez-moi d'abord parler de l'arrêt de M. Tshisekedi sur des territoires occupés et puis au côté d'un sujet. M. Tshisekedi, je ne sais pas ce qui affirmera Joanini, des expressions. Affirmera Joanini, ils ont rendu un peu fou. Comment pouvez-vous prendre des arrêts contre des territoires occupés où vous n'êtes pas capable à récupérer? Est-ce que M. Tshisekedi réfléchit? Est-ce qu'il a des conseillers? C'est ça un grand problème chez ce monsieur. Vous ne contrôlez pas Goma, vous ne contrôlez pas Bukavu, vous ne contrôlez pas Bunagana, Rutshuru, Masisi, Nzibira et d'autres territoires que je vais vous présenter aujourd'hui que l'AFC a récupéré. Hier, je vous avais présenté d'autres territoires. Mais vous demandez, soi-disant, l'arrêt ministériel, je ne sais pas, présidentiel ou quoi, que c'est des bêtises toujours. Oh non, bah réunion sur Rosale pas Bananga Kuna. Non, vous êtes. Mais c'est Tshisekedi. On décide pour un territoire où vous avez ce qu'on appelle le pouvoir, le plein pouvoir. Ça veut dire la juridiction. Aujourd'hui, Tshisekedi ne sait pas ce qui se passe à Goma. Aujourd'hui, si Tshisekedi ne sait pas ce qui se passe à Ituri, à Lubero, comment Tshisekedi peut savoir ce qui se passe ou connaître ce qui se passe à Goma et Bukavu? Il est incapable, incompétent de comprendre ce qui se passe. Nous sommes parmi des gens où tu peux savoir information ou tarakuna. Parce qu'ici, il n'y a pas de censure. Donc, c'est ici que vous pouvez même voir ce qui se passe à Goma et Bukavu. Parce que nous n'avons pas de censure. Goma, Bukavu, Lubero et autres, ils ont territoire en Abisso. C'est le Congo, c'est notre pays. Ils ont quoi appartenir en Abisso. Mes amis, Tshisekedi a perdu la tête. Tshisekedi ne sait plus quoi faire. Il a échoué politiquement, il a échoué militairement, et maintenant il commence à prendre des arrêts bidons. Donc, ce qui est Chilombo, aujourd'hui, arrêt wana, de nang pekisi à la justice naï. Ne pekisi nanga à la justice naï. Non, mes amis. C'est moi qui vous ai parlé au début de cette chaîne. Quand vous asphyxiez un territoire, une ville, ces gens-là vont chercher des plans B. Ça veut dire ils vont se radicaliser. C'est la radicalisation qui suit après l'asphyxion. C'est normal. Je vais vous donner l'exemple d'un président actuel en fonction. Il y a quelqu'un qu'on appelle Abou Mohamed Al-Shara. On appelle ça plus l'exemple parce que on appelle ça plus géopolitique internationale. Il a été arrêté par des Américains. Il a fait 4 ans de prison en Irak en tant que djihadiste. Il était jeune. C'est là où il a été radicalisé. La prison n'a pas aidé Abou Mohamed Al-Shara à se déradicaliser. Au contraire, ça fait le contre-effet. Il n'était pas seul, il était avec Abou Bakr al-Baghdadi, il était avec d'autres djihadistes et des gens de l'État islamique. À la prison en Irak, je crois, à Mossoul. Dès que ces gens-là sont relâchés, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de créer ce qu'on appelle l'État islamique. Abou Mohamed Al-Shara avait le front Al-Nosra, prêté allégeance à Al-Qaïda et affilié à l'État islamique. Ils ont récupéré Mossoul, ils ont récupéré Raqqa, ils ont récupéré d'autres territoires en Syrie et en Irak. Ils ont géré ce que vous avez vu au Boïb, à l'histoire, il y a État islamique. Après que Bachar el-Assad est devenu têtu contre les Occidents, ils ont cherché à créer la rébellion forte pour faire tomber les tyrans dictateurs Bachar el-Assad comme M. Chilombo.
Et donc, Bamindele, la communauté internationale, n'a pas eu le choix que de choisir un type qui fait la tête à Bachar el-Assad. C'est le djihadiste arrêté par les Américains. Il était un wanted américain. Ça veut dire un wanted. La tête de ce monsieur était mise à prix à 10 millions de dollars. Son organisation Front Nostra, organisation terroriste par l'ONU. Il est sanctionné par l'ONU. Il est sanctionné par l'Union européenne. Il est sanctionné par la communauté internationale. Partout, il était sanctionné. Mais comme la communauté internationale marche avec des intérêts, la politique c'est des intérêts et non l'amitié, comme la communauté internationale était lassée de Bachar el-Assad, mais parmi les rebelles, il n'y avait pas un type fort, solide, qui peut faire la tête directement à Bachar el-Assad. Il n'y avait que Abu Mohamed al-Shara, malgré les sanctions, malgré qu'il est un terroriste, malgré qu'il était arrêté par les Américains, malgré qu'il était un wanted. Ils sont allés chercher un wanted, un terroriste, pour déloger Bachar el-Assad au pouvoir. Il a pris Damas en 11 jours, les jours où la communauté internationale a donné le droit ou l'aval à ce monsieur de frapper. Ils ont armé Abu Mohamed al-Shara, ils ont équipé, ils ont formé des combattants, et c'est comme ça qu'un djihadiste wanted, qui était dans la liste noire de la communauté internationale, est devenu président de la Syrie. Vous jouez avec la communauté internationale, mes amis. Vous jouez. Mais ça tue le mobile bien avant politique internationale. Il y a un expert hasard. Un expert. Donc aujourd'hui, les sanctions Balongola, il a été reçu même à la Maison Blanche, au bureau Oval avec Donald Trump, pour la première fois un président syrien reçu à la Maison Blanche par un président américain, Abu Mohamed al-Shara. Sa tête, wanted des Américains, enlevé 10 millions de pays. Pour vous dire qu'en politique, il n'y a que des intérêts. Et que M. Tshisekedi, tout ce qu'il dit, oh non, la justice et tout. M. Tshisekedi, vous n'avez pas le contrôle de Goma et Bukavu. La première des choses à faire, c'est de se taire. En géopolitique, le silence aussi est un langage politique. La panique est un langage yaba faible. Personne n'aime le faible. L'exemple que je viens de vous donner est que personne n'aime le faible. Si tu es faible, bah quoi écraser. Mais Tshisekedi est faible, un pleurnichard. Tous les jours, il pleure. Et aujourd'hui, s'il est rejeté par la communauté internationale, c'est parce que c'est un pleurnichard. Il n'a pas la posture d'un chef de guerre. Il a la posture d'un lamentable, d'un pleurnichard, d'un je sais pas quoi. Il pleure partout là où il parle. Le Rwanda nous tape, l'organisation, je sais pas, AFC-M23, les rebelles, il pleure, le pays a des crises humanitaires pendant qu'il donne l'argent à Barcelone, Monaco et AC Milan, il pleure et puis il prend les militaires et tout et tout. Et tout. Donc c'est comme ça que la communauté internationale a rejeté ce monsieur. Donc ce monsieur c'est vraiment bateau, bon sa politique à Kala, géopolitique à Kalabana, na Kilelote. Ce qu'on a à Sali Arena et Sali. Et ça est l'autre. Laissez-moi parler de la Belgique. La plainte déposée, je vous avais parlé il y a 2 jours passés, Marambo Leki Souna Kolwezi, la plainte déposée contre la famille de Tshisekedi, la Belgique a nommé un juge d'instruction. Ça veut dire que la plainte est recevable et que ces gens-là seront jugés tôt ou tard. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? La procureure est allée au Congo voir le ministre de la Justice de notre pays pour demander l'extradition des citoyens belges. Oh, baza cité na plainte. Donc, la première dame Niakero, à part la première dame, les enfants de Tshisekedi et autres. Ils seront jugés, mes amis. Ils seront jugés. Ils ont rajouté les gendres de M. Tshisekedi, David Mangaya. Je vous parle qu'on a rajouté une plainte contre David Mangaya. Sur ce qui vient de se passer à Kolwezi. 40 morts tués par David Mangaya, Félix Tshisekedi et sa famille. Babomi ba Congolais, na Kolwezi, na Bamino et Kouyakiona. C'est Chilombo qui a tué les Congolais là. Son gendre, les chefs Yabato, Bazorba Minero, ça. Chinois, na Bango, Bachara, Bagade, républicain, Bete, Bakongwe, Massas. Et sa famille à Tshisekedi.
C'est Tshisekedi qui a tué 40 Congolais à Kolwezi. Il sera jugé pour ça. Non seulement il sera jugé pour aussi les milices Ouazalendo que nous allons parler dans cet élément, mais il sera aussi jugé pour ça. Les détournements, enrichissement illicite, de vol et autres, ils seront jugés pour le bien mal acquis. Et tous ces biens-là, et qu'on a saisi, Tshisekedi cherche un plan B. À Okima na Belgique, à Okima na Qatar, ton à Dubaï. Retenez ce que je vous dis. Et à mon Altani, la fin de Tshisekedi est arrivée. Total un élément, total la fin de Chilombo, Nezaleli. Avant tout, on a besoin de na Est. Tout ça élément, il y a. Il y a Lubero, ndenge ba bomba congolais puis tous on tous éléments ma guerre ya est. Scaniba rebelle ba comme tous éléments au. Boutiques et écoles fermées, marché désert. Lubero, chef-lieu du territoire du même nom dans le Nord Kivu, a décidé de tout bloquer en mémoire des hommes et des femmes tués ce week-end par les ADF dans le village de Biamboué, à une 50aine de kilomètres plus au nord. Ces commerçantes n'étaient pas au courant. Ce militant de la Lucha, à l'origine de la mobilisation avec d'autres organisations de la société civile, leur explique le sens de la démarche. Interpeller encore les autorités alors que le bilan des victimes du groupe armé lié à l'État islamique ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Oui, beaucoup de ça qui a coulé dans ce territoire de Lubero. En tout, nous avons perdu à peu près une centaine. À Biambo, nous en avons perdu une centaine. Ce sont des vies humaines qui s'envolent. Et nous avons appelé à une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire de Lubero pour exiger que l'État puisse prendre la responsabilité et la sécurité de ces populations. Le bilan officiel fait état d'au moins 26 morts à Biamboué, mais beaucoup ont pris la fuite et restent disparus. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Des maisons ont été brûlées, tout comme ce centre de santé où au moins 15 malades ont été tués. C'est vraiment grave. L'opération des bandits a commencé à 21h jusqu'à très tard. Ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient sans être inquiétés. Ils sont venus de là-bas en bas et ils étaient habillés avec les uniformes de nos militaires. Il faut que le gouvernement fasse son travail, si c'est réellement le gouvernement du Congo. L'armée congolaise, pourtant déployée dans la zone, n'est pas allée au contact. Depuis lors, elle est visible dans Biamboué et sa région, une zone régulièrement prise pour cible par les ADF. L'armée est là, l'armée est en train de faire son travail. Malheureusement, c'est de renforcer, c'est d'accélérer le processus. Et ces éléments doivent être poursuivis sérieusement pour qu'ils n'aient pas le temps de se reposer. Ils doivent être poursuivis pour qu'ils soient traqués une fois pour toutes. Depuis 2021, aux côtés des FARDC, l'armée ougandaise est aussi déployée dans le nord du Nord Kivu et en Ituri, là où sévissent les ADF formés d'anciens rebelles ougandais, sans que cette opération conjointe ne mette fin au combat. Voilà les amis, ça c'est ce qui s'est passé à Lubero. Avant d'entrer en profondeur, Nathan Labino et Loro Soumi no ça na batuna. Bon on appuie. Excusez-moi tout Lukango, Nathan Labino boza. Bino mo boza surpris. Non, plus bino va vos informations. Boza surpris bo bagé monsieur Tshisekedi Mutune baby. Bon bagé non. La tête de ces messieurs et Kewapi Mutu et baby. Voilà, nous avons l'information ici, nous allons lire pour vous. Et Bimat. Alors, attendez une seconde. Voilà, information en haut. Bon, vous allez choquer. Écoutez mes amis, écoutez attentivement. La RDC consacrera près d'un tiers de son budget 2026 à la défense et à la sécurité. Mes amis, vous avez très bien écouté un tiers. Je suis un économiste au Robert Tamasolo. Ça me tient à cœur. Écoutez ça. La première ministre congolaise, Judith Suminwa, a présenté mardi 18 novembre le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale dans un contexte sécuritaire toujours volatile. Notamment dans l'est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette de
30%. Donc, 30% du budget sera consacré au fonds de défense et de sécurité, un niveau inédit. Oh, Nzambe nanga, oh, Nzambe mboka babolole. Je vais relire jusqu'à la fin. Écoutez, les gouvernements sous le leadership du commandant suprême des armées, des forces armées de notre pays, demeurent fermement déterminés à récupérer, écoutez, à récupérer chaque portion du territoire national passé entre les mains de l'ennemi. Na bandela o soumina mutazolo ba écoutez soumina babomba kango ebimela ya bisote au conseil babomba basa mamuna katiminga na kobimisa bilo to ya Chilombo. Ah, écoutez, soumino a dit ça na parlement. Nanga bobenga ba rebelle tout bango pe bazo ba kiti bolanda poto landa ki ba oto. Écoutez ce que soumino a dit. Les gouvernements sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays demeurent fermement déterminés à récupérer chaque portion du territoire national passé entre les mains de l'ennemi. Ça, c'est Judith Soumena. A déclaré Judith Soumena devant les députés de la RDC. Elle a expliqué que la priorité est de mieux équiper l'armée, renforcer la logistique et améliorer la prise en charge des forces. On a Soumena. Yoka. Cette démarche s'inscrit dans un projet plus large qui s'étend jusqu'en 2028. Qui s'étend jusqu'à 2028. Et comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et les perfectionnements des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures militaires. Il est également prévu d'intensification des opérations militaires ciblées contre les groupes armés. Banani. Bawazalendo. pour ce qui concerne la sécurité intérieure. Voilà. Mes amis, tout ce que kamakambo oyo, ngana beti la bino na limbole la bino, potika ndeko na bino na limbole la bino. Awa Judith Soumino na ba on bien. Awa Judith Soumino zolo banini. Sur les 100% ya budget ya mboka na biso. Bakolongola 30%. 30% pour na ko consacrer yango na sécurité na armée. Donc pour na ba militaire. Na kati ya 30%, je vais tout faire pour aller chercher allocation dans l'Assemblée nationale pour naïba. Non, tant que la loi des finances de toute façon ici botala ndengeni a dispatcher budget en. D'abord loi des finances c'est anine. Loi des finances est à Mobeko. Mobeko est anine. Loi votée dans l'Assemblée nationale promulguée dans le Sénat et loi votée dans l'Assemblée nationale validée dans le Sénat promulguée par le chef de l'État. Ça veut dire et comme Mobeko eza budget ya mboka na biso ndenge nini mboka ko fonctionner na 2026 ba salaire ya bato ba nini ndenge nini mboka ko fonctionner donc dépenses nyonso oyo mboka ko sala to projection ya 2026 eza na kati ya loi des finances au Judith Soumino. Mais il y a la projection azolo ba 30% repesa ba militaire. Maintenant je pose la question à Judith Soumino. Madame la première ministre, allez-vous améliorer la vie quotidienne de militaires? Parce que si vous vous focalisez que dans des logistiques, acheter des armements et tout, vous allez faire ce qui se passe à Lubero. Madame Judith Soumino, soit quitte awa, bon projeté dans le conseil des ministres, Chilombo, tenga misa mutu, landanga, bien, très bien. L'échec militaire à l'est de notre pays, à Goma, Bukavu et autres, est dû na mauvaise, comment je peux expliquer ça pour comprendre bien? Et dû, ils ont une compétence, mais ils ont, pas comprendre bien. Makambo izole kana est, ils ont dû, yandenge bozoka entretien ba militaire bien té. Ça veut dire, le militaire congolais n'est pas bien entretenu. Pour entretenir un militaire, il faut d'abord commencer par la vie d'un militaire. Ça veut dire, solde nae,
Oh, bah, salaire. Solde ya militaire. Militaire, à cause de la jamais au foot à $80, au tindi à Koufa. Nenge boyamba ki ba joueur. Bo pesa ki ba ngombong ba $10,000. C'est comme ça qu'il faut traiter des militaires. Parce que ba Koufa kapo na ekolo. Soki bobandi na solde. Bobandi na pension ya militaire. Bobandi na entretien ya vie privée ya militaire, to vie personnelle ya militaire. C'est là où vous allez commencer à améliorer l'armée. On n'améliore pas l'armée à acheter. Vous avez laissé des tonnes et des tonnes de munitions à Goma quand Goma est tombé. Vous avez laissé la logistique à Goma. Vous avez laissé tout ce que vous avez laissé même des avions. Excusez-moi, je suis un peu grimé. Je suis un peu rimé. Vous avez tout laissé là-bas. Donc ça ne sert à rien d'acheter des munitions sans pourtant commencer par la vie personnelle d'un militaire. Donc la première des choses à faire est dans le programme du gouvernement. C'est l'amélioration de la vie quotidienne d'un militaire et d'un policier. Pour ne pas tomber dans ce qui se passe à Lubero. À Lubero, vous avez dépêché des militaires. Vous avez celui-là qui marche tous les jours à Kimaka. Oh, Luboya. Vous avez fait des coopérations avec l'Ouganda. Mais les ADF, jusqu'à présent, ils vont continuer Kobomaba Congolais. Vous avez acheté des armes, vous avez acheté des munitions. Les ADF vont ba milice. Baza ba milice, oh, baza non structuré, non organisé comme la FC 123. Mais jusqu'à présent, bazo Bomaba Congolais. Là-bas, il n'y a pas Nanga, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas AFC, il n'y a pas Kagame, il n'y a pas... Non, c'est les territoires contrôlés par l'État congolais. Ituri, Lubero, Kindu, ce sont des territoires contrôlés par l'État congolais, censés à protéger la population et leurs biens. Mais quand l'État est incapable dans des territoires pareils, comment vous pouvez récupérer des portions de terres que vous avez dit dans l'occasion? Est-ce une contradiction tous les années? La charité bien ordonnée commence par son nom. Commencez d'abord par remettre l'ordre à Kinshasa, sécuriser Kinshasa, protéger Kinshasa. Après, partez dans d'autres territoires, comme par exemple en face, à la porte de Kinshasa, il y a les Mobondo. Bokena Bakongo, Bokena Bandundu. Bosilisi phénomène Mobondo. Bozomata petit à petit. Bokena Kisangani, Bosilisi. Bosilisi phénomène. Boazalendo, Bosilisi phénomène. Il y a milice. Quand vous allez maintenant finir, tout que les Congolais sont protégés, sécurisés, d'abord dans des territoires où l'État congolais est censé les protéger. Et c'est comme ça que vous pouvez visionner l'AFC 23. Vous n'avez pas le moyen ni la capacité. Là, c'est la vérité. Hein? Nous sommes dans la vérité. Vous n'avez pas le moyen ni la capacité de répondre aujourd'hui Goma et Bukavu par la force. Parce que si vous osez, ça sera la chute de Tshisekedi, je vous dis la vérité. Donc, Souminois, avant de tout commencer, il faut commencer par la vie privée d'un militaire. Bon, le moins de $80, comme si salaire un militaire, $500. Il appelle ça une idée aux programme du gouvernement. Na aidé parce que bazan maël était. OK, Souminois, Chilombo, ba ministre tout beau projeté nga boyekola. Militaire, lui c'est un militaire. Oh, les gens militaires. Bon, mon yé au militaire. Vie quotidienne naïe, ton vie privée naïe, salaire de $80 doit passer à $500 au babengi brut. Voilà, donc la économie. Donc de $80 à $500 brut. À la fin, salaire net, il y a militaire doit être $400. Pourquoi $400? Parce que les $100 au etikali, boche na cotisation naïe, au babenga la pension à militaire. Boche la gaye $100 par mois na cotisation. Pendant ce temps-là, l'État doit donner aux militaires et la famille militaire reconnue au babeni carte ya maladie. Donc l'État doit construire des hôpitaux, il y a des militaires au bandome ma basi na bango na bana na bango soki babeli. À part ça, ration ya militaire, ça veut dire chaque mois militaire a kozwa sac ya loso, sac ya foufou, carton poisson, carton soso. Et ça un programme du gouvernement. Non, ça nous a débat pour voir ma l'été. Donc du coup, si vous commencez par là, un militaire sera fier de mourir pour son pays.
baokima te baokima na barebelle barebelle te milice ya ADF ya baougandais. C'est comme ça qu'on tue les Congolais à Lubero. Vous n'allez pas réussir sans pourtant passer par la vie quotidienne. Arrêtez des blabla, 30%, la logistique, c'est du blabla. Tout ça, vous allez laisser ça chez l'ennemi. Ça va attaquer, nous, militaire, Congo, Kimara, Tiki Minuki, Tiki Mlorotu. Prenons cet élément, Boyoka, vu les Okoya. Et partout, vu les Okoya, Tika Mlorotu, tout ça, élément, et puis, prenons cet élément maintenant. À Katoyi, les chefs-lieux du secteur des Katoyi dans les territoires de Massissi au Nord Kivu est passé ce mardi sous contrôle des rebelles M23 après des violents affrontements avec les miliciens Wazalendo. Selon une source administrative locale, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamandou dans le groupement des Nyamaboko 2. Ces combats ont provoqué un important mouvement de population, les habitants fuyant les zones menacées, affirme notre source. Bon, les nouvelles des Katoyi sont telles qu'elles sont, sauf que l'information que nous avons est que le mouvement M23 est déjà au centre des Katoyi. Ils ont pris le centre des Katoyi à partir d'hier. Déjà des semaines qu'ils étaient à Mouaïro dans mon groupement. C'est là qu'ils campaient d'abord. C'est maintenant qu'ils ont pris le centre des Katoyi, c'est-à-dire le chef-lieu du secteur. Ils sont en train de se diriger vers Oufamandou 2. Et précisément, ils sont déjà dans les Nyamaboko 2, une partie. Oui, il y a des placements massifs. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore eu le bilan des pertes de vies humaines. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu basés à Beni, le général-major Somo Kakule, a reçu ce 18 novembre 2025 une importante délégation des diplomates français conduite par les conseillers politiques de la représentation de France auprès des Nations Unies. Selon les autorités provinciales, cette rencontre s'inscrit dans les efforts diplomatiques en cours pour soutenir la recherche d'une paix durable dans une province toujours confrontée à des violences armées. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, les opérations en cours. À Katoyi, les chefs-lieux du secteur des Katoyi dans les territoires de Massissi au Nord Kivu est passé ce mardi sous contrôle des rebelles M23 après des violents affrontements avec les miliciens Wazalendo. Selon une source administrative locale, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamandou dans le groupement des Nyamaboko 2. Ces combats ont provoqué un important mouvement de population, les habitants fuyant les zones menacées, affirme notre source. Bon, les nouvelles des Katoyi sont telles qu'elles sont, sauf que l'information que nous avons est que le mouvement M23 est déjà au centre des Katoyi. Ils ont pris le centre des Katoyi à partir d'hier. Déjà des semaines qu'ils étaient à Mouaïro dans mon groupement. C'est là qu'ils campaient d'abord. C'est maintenant qu'ils ont pris le centre des Katoyi, c'est-à-dire le chef-lieu du secteur. Ils sont en train de se diriger vers Oufamandou 2. Et précisément, ils sont déjà dans les Nyamaboko 2, une partie. Oui, il y a des placements massifs. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore eu le bilan des pertes de vies humaines. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu basés à Beni, le général-major Somo Kakule, a reçu ce 18 novembre 2025 une importante délégation des diplomates français conduite par les conseillers politiques de la représentation de France auprès des Nations Unies. Selon les autorités provinciales, cette rencontre s'inscrit dans les efforts diplomatiques en cours pour soutenir la recherche d'une paix durable dans une province toujours confrontée à des violences armées. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, les opérations en cours. Voilà les amis, les territoires sont en train de tomber comme des petits pains. Mais le problème est que l'accord de Douala est bafoué. L'accord, on essaie de signer qui est sous pression. Mais ce Tshilombo prépare son exil. Il prépare son départ au Qatar ou à Dubaï. Plus il va aller au Qatar, parce que Qatar n'est bon barabato, bon. Tshilombo arrivé à sa fin, incapable, incompétent, prépare son départ. Les villes sont en train de tomber comme des petits pains. Le Wazalendo, d'abord, ils ont dit qu'ils ne vont pas respecter l'accord de Douala. Ils ont dit non à l'accord de Douala. Comment vous allez contrôler des Wazalendo? Vous êtes un gouvernement incapable de traquer les FDLR. Mais par incompétence, vous avez accepté que vous hébergez des FDLR chez vous.
Vous ne connaissez même pas il y a combien de FDLR chez nous. Ils sont où et combien ils sont dans des zones occupées. Non, 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 non. Quand vous avez signé à Washington, qui vous avait dit ça? Vous n'avez pas dit à Washington, à l'accord du 27 juin, que les rebelles, les FDLR étaient dans des zones occupées. Vous n'avez pas dit ça. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Vous avez dit que oui, vous allez traquer. Incapable d'identifier même les FDLR. Comment allez-vous traquer des personnes au Boïb Badras Bazate? Tshisekedi va finir par tomber, mes amis. Soit militairement, soit politiquement. Il a échoué. Rejeté par tous. Belgique est un traqué Batunabango, n'a pas procès. Babaxel Bango sous a procès 40 morts. Na Kolwezi. Charge, 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 charge. Dans mon congratulombo. Charge. Charge. Nanga avance. Il avance, il se positionne. Jour où la communauté internationale est ça nanga beta chilombo, nanga ba yese ki al-Shara beta Bachar el-Assad. Ça va partir très très vite. Et jour où on est à jour où chilombo lingo simba la constitution. Retenez ce que je vous dis. Ce que chilombo a engagé débat à la constitution dans l'Assemblée nationale, c'est sa chute qui va suivre. Bobi kena Obama mtu esalemaka. Bokangeloko, bokomango, bokomana date. L'autre, les 40, les 21, les 20. Les 20. Les jours que Tshilombo va toucher à la Constitution, ce qui va suivre, c'est la chute de M. Tshisekedi. C'est sa chute qui va suivre. Donc, retenez ce que je vous dis et vous allez voir que ce que je dis, c'est vrai. Nanga avance, Tshilombo recule. Il prépare son exil, il prépare la fuite au Qatar ou où. Nous allons vous expliquer prochainement de cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Surtout partagez. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Oui, luttons ensemble, nous allons gagner. La victoire est proche. Bonsoir, bonjour chez vous. Dès que Jonathan Lombi, l'économiste, on l'obéit à peuple, la voix des sans-voix.